demandant de braver les interdits et de brûler les pneus, je pense que Sonko se trompe d'époque et de jeunesse. Pour revenir un peu sur les déclarations qui ont été faites, je voudrais dire deux choses. Depuis un certain temps, nous avons remarqué Sonko qui s'illustre dans des déclarations aux allures d'échanges de rue, en décrochant des mots pas aimables et pas courtois à l'endroit de son Excellence le Président de la République. Je voudrais dire à Sonko deux choses, lui faire observer deux choses. Les Sénégalais ne pardonnent pas l'impertinence. Les Sénégalais ne pardonnent pas l'insolence. Idrissa Seck l'a appris à ses dépens. Lui qui a osé dire en face de tous les Sénégalais que son opposant, que Abdoulaye Wade, président de la République, était un ancien sperme et un futur canard. Je pense qu'on ne peut pas être à ce niveau-là d'insolence et d'impertinence. Il a payé les pots cassés, les Sénégalais lui ont tourné le dos. L'autre considération que je voudrais faire remarquer à Sonko, si le président est arrivé au pouvoir, c'est parce que les Sénégalais ont constaté qu'il avait un candidat respectueux. Parce que les Sénégalais avaient constaté qu'il avait en face d'eux un candidat qui ne versait pas dans les excès, aussi bien verbal, des excès verbaux, mais également dans d'autres excès. Il a traité Maître Abdoulaye Wade, tenant du pouvoir de l'époque, comme son père, avec respect et considération. Et c'est ce qui lui vaut aujourd'hui d'être à la tête du Sénégal parce qu'il était digne de confiance. L'autre élément sur lequel je voudrais insister, parlant de politiciens errants qui cherchent à faire de Pikine leur base naturelle, je leur défie et je leur dis que c'est peine perdue. Pikine est imprenable. La preuve, dans les jours à venir, nous allons occuper systématiquement le terrain jusqu'à l'élection présidentielle de 2017. Nous ne laisserons plus ces marchands d'illusions venir distraire les honnêtes citoyens que nous sommes. Nous ne laisserons plus ces marchands d'illusions venir raconter des contre-vérités, aussi bien sur les projets de l'État, mais sur la gouvernance sobre et vertueuse qu'avait déclaré le président Macky Sall. Il est dans des calculs, vous le savez tous. Il avait dit à la veille de l'élection présidentielle, pour attirer l'attention sur lui, qu'il serait le 4e président. La suite, vous le savez tous. Et cette fois-ci, il a demandé à débattre avec le président de la République, candidat sortant. Il veut attirer l'attention des Sénégalais sur lui. Mais je pense que s'il a compris la marche d'une démocratie, il comprendra aisément que pour débattre avec le président de la République, il faut forcément l'amener au second tour. Il dit qu'il a obtenu 7%, qui est passé de 14% à 7% en 2012, passera forcément, si on respecte les règles de l'arithmétique, à 3,5%. Et avec 3,5%, il n'a aucune chance de débattre avec le président Macky Sall.